J'ai tellement de joie aujourd'hui, tellement de bonheur, que rien ne pourrait altérer cela. C'est un don de Dieu, c'est la joie, mais aussi ni la maladie, ni quelle autre force ne pourrait enlever la joie. Alors oui, je rends grâce à Dieu pour vous tous. Vous êtes tous des diamants que l'on pourrait trouver dans une rivière ou dans des rochers. Et je vous traite tous comme ces diamants du Seigneur. Mais aux diamants, il y en a qui brillent aussi. Et je n'ai pas peur de rendre grâce à Dieu pour ma famille. Ma famille qui a démarré quand j'étais tout seul, avec juste quelques cartons autour de mon lit, dans une ville étrangère. On peut la démarrer sans rien. Beaucoup des hommes riches dans cette planète vous diront que ils ont commencé avec pas grand-chose. Beaucoup avaient des parents qui étaient des immigrants, des gens qui devaient descendre dans la mine pour trouver leur pain quotidien. Mais remettons tout dans les mains du Seigneur. Il transforme nos vies. Je vous souhaite à vous qui pouvez peut-être encore vous marier, de trouver un conjoint chrétien et de former avec ce conjoint une famille. Vous le pouvez. Une famille est, selon le plan de Dieu, croissée et multipliée. J'ai beaucoup de bonheur aujourd'hui avec ceux qui sont mes enfants. Mes petits-enfants dans la deuxième génération et qui prêchent aussi l'Évangile. Et je suis heureux avec mes petits-enfants dans la troisième génération qui sont chrétiens et qui dégagent tellement d'amour. Alors, moi je suis prêt à rencontrer l'Éternel parce que ma mission, je ne veux pas l'abandonner, mais près du Seigneur, il y a beaucoup de choses aussi que nous pouvons faire. Alors pour toutes ces choses, ce matin, vous trouvez un homme qui est ravi jusqu'au troisième ciel, comme disait l'apôtre Paul. Alors il y a une autre catégorie de gens sur la terre, et je vais en parler ce matin, parce que beaucoup de noms se trouvent dans la Bible aussi, de gens qui n'ont pas été fidèles. Mais pire que ça, qui peuvent être classés dans le clan des orgueilleux. Ah oui, nous aurions peut-être tendance, nous, à être polis, gentils, et ne pas oser, pour ces gens-là, les taxer d'orgueilleux. Mais tous ceux qui n'étaient pas fidèles, qui ne respectaient pas le plan de Dieu, vous verrez bien qu'il y a un petit mot qui est glissé dans leur océdie, c'est le mot orgueilleux. Et il y en a beaucoup. Et tous ces gens ont rendu le monde difficile. Et encore aujourd'hui,
nous payons le prix de ces gens-là, de leurs bêtises. Alors inutile que je vous parle des bêtises d'aujourd'hui. Il vous suffit d'ouvrir la radio, la télévision et vous en serez gavés. Mais je voudrais prendre quelques-uns de ceux qui se trouvent dans la parole de Dieu. Des gens, soit qui ont mal démarré leur vie, ou des gens qui ont assez bien vécu, mais qui, au cours de leur parcours, se sont laissés décourager et entraînés par cet ange déchu, dit-on, qui est Satan. Satan qui est, je vous le rappelle, très intelligent. Satan qui connaît bien, qui est parfaitement bien au courant de toutes choses, qui connaît vos faiblesses, qui connaît le plan de Dieu aussi, mais il est appelé le malin. Et ce n'est pas sans raison qu'il soit appelé le malin, parce que dès la création du monde, il est venu auprès de ceux que l'on appelle nos premiers parents, pour polémiquer avec eux. Ah, il commence toujours par de la polémique, par les faiblesses de nos discernements, par nos distractions, pour vous dire, ouais, il a été discerné. Réfléchissez un peu. Et il va vous entraîner dans un courant d'idées qui est différent, qui est en fait code blasphémateur, parce qu'il pense déjouer le plan de Dieu, mais en définitif, il est pris dans son propre piège. Alors oui, il y a Adam. Vous connaissez tous l'histoire de la création, les recommandations de Dieu qui étaient faites à Adam, à Ève, à leurs successeurs. Mais vous savez aussi quelles ont été les faiblesses de ces gens-là. Et nous n'allons pas nous étaler dessus. Mais ces gens-là avaient des successeurs. Ils ne se sont pas privés du côté agréable de la vie et de ce que nous appelons la sexualité pour exploiter le monde. Ils n'ont pas, comme les recommandations de Dieu, élevé, enseigné, corrigé leurs enfants dans la foi. Et c'est bien là ce qu'il est souligné de le faire. Sinon, ce ne sera pas la joie, mais le désespoir, le malheur. Parce que après Adam, il y avait un autre personnage qui a bien vécu, lui, c'est Noé. Noé a fait tout ce qu'il pouvait, mais il ne fut pas écouté. Noé ne s'est pas découragé. Noé a appliqué le plan de Dieu qui lui était dit, fais-toi une arche de bois, de goffer, avec telle dimension pour les portes, les fenêtres, ce qu'il devait prendre dans l'arche. Et 8 furent sauvés. Mais le monde d'alors périt. Ah, parce qu'il était trop tard.
Comment il était trop tard? Il était arrivé le moment où Dieu a fermé les portes de l'arche. C'est pas Noé qui a poussé, qui a essayé de faire. Dieu a fermé, dit la Bible, les portes de l'arche. Et dès ce moment, c'était les cris, les grincements de dents. C'était une odeur de mort engloutie dans les flots du déluge. Mais Dieu a continué, parce que lui, il ne se décourage pas. Il a continué avec les enfants de Noé, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et ce monde n'était pas beaucoup mieux. Alors on en arrive à l'époque un peu plus loin de Babel. Et vous savez, si vous savez lire entre les lignes et plus loin encore, l'époque de Babel sous la direction qui s'appelle Nimrod ne fut pas excellente. Ne fut pas excellente, non. Parce qu'ils ont voulu bâtir une tour jusqu'au ciel. Et je ne m'inquiète pas de la manière, de la matière dont pouvait être bâtie cette tour. J'accepte juste d'accepter leur idée, qui n'était pas une bonne idée. Parce que là, Dieu confondit leur langue. Ah oui, c'était le premier parler en langue. On aime bien parler en langue. Et on parle n'importe comment, langage extatique, du Karaboudja, des langues inintelligibles, on ne comprend rien. Mais ces langues-là, au déluge, elles étaient comprises. C'est les langues dont nous parlons aujourd'hui. Savez-vous que le nombre de ces langues aujourd'hui, elle s'élève à 6500. Et je n'ai pas retenu les petites unités. 6500 langues, dont je ferai une petite parenthèse pour vous dire que la Bible est traduite dans un tiers de ces langues, dans 2500 et la Bible, plus des portions de Bible. Mais ça, c'est la volonté de Dieu que la connaissance parvienne aux nations. Mais alors, pourquoi je dis cela? Simplement vous dire parce que le déluge était considéré comme une pensée orgueilleuse parmi les hommes. Une pensée orgueilleuse, l'orgueil. Et vous savez, l'orgueil, Dieu ne flirte pas avec l'orgueil. L'orgueil est quelque chose de méprisable et de méprisé aux yeux de Dieu. Et dans leur plan des hommes, Dieu a dit stop. Stop, on ne va pas plus loin. Votre tour, vous faites une croix dessus. Ils ne pouvaient même plus, tous ensemble, parler des choses de la tour, puisqu'ils parlaient un grand nombre de langues différentes. Alors nous allons plus loin. Un des grands personnages, il y a eu bien sûr Abraham, qui était l'arrière-petit-fils de Sem. Rappelez-vous, Sem, Cham et Japheth, les trois fils de Noé.
Eh bien, de la branche de Sem, il y avait Abraham. Il était aussi un peu mêlé à cette idolâtrie de son temps, mais c'était un homme qui était prêt, qui était tout à fait prêt à écouter ce que Dieu avait à dire. Et Dieu lui a dit simplement, Abraham, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham n'a pas fait comme le prophète Jonah, de ricaner, de discuter et de prendre une autre direction. Abraham a dit, oui Seigneur. Et Abraham a été béni. Et nous aujourd'hui, ici ce matin, dans la rue Haute-Masse, nous sommes des fils d'Abraham. Et si vous contestez cela, allez dans Galates. Mais comme dit Paul, nous n'avons pas, nous, l'habitude de contester. Un fils, petit-fils de Sem, auquel Dieu lui a répondu en disant « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Ah oui, vous me direz que les arrière-petits-fils d'Abraham, ils ont eu bien des difficultés. Ils étaient emprunts à la famine. Oui, mais Dieu n'a jamais dit que vous n'auriez pas des difficultés. Vous allez en rencontrer les difficultés de ce monde dans lequel vous vivez. Quand j'étais petit, il y a une bombe qui est tombée sur ma maison, nous étions ensevelis. C'était une difficulté de la guerre, on n'a pas pu passer outre. Il y a les difficultés d'ordre de santé. J'en ai aussi, et pas des moindres. Mais Seigneur, tu t'en occupes, tu en prends soin. Et dans toutes ces difficultés que vous allez traverser, vous aurez besoin que votre ancre soit plantée dans les cieux. Vous savez ce que c'est qu'une ancre? Quand un navire vient à quai dans un port, il jette l'ancre pour s'accrocher. Et l'ancre dans le fond va tenir ce navire s'il survient de grands vents ou une tempête, ou plus que ça. Notre ancre, elle est mise là au-dessus. Et nous n'allons pas dévier, à moins que nous ne remontions notre ancre. Alors, les petits-enfants de Joseph, en Égypte, ont rencontré ces difficultés. Mais finalement, la famille a prévalu. Elle s'est retrouvée en Égypte. Au début, c'était « Mais on vous accueille, on vous aime, venez, il y a place pour vous. Béni soit votre arrivée. » Mais après, cette arrivée était un fardeau. Des gens bons pour faire les briques. Le mot esclave figure dans les Écritures. Et puis, ce peuple qui gémit, il n'est pas oublié. Parce que celui qui a fait les plans au départ, il voit tout. Et il n'a pas laissé son peuple éternellement dans cette misère. Il a envoyé un libérateur qui n'avait pas trop envie non plus de retourner vers Pharaon. Vous savez, quand nous devons aborder quelqu'un
qui a de grandes responsabilités, nous ne sommes pas autant à l'aise de lui parler que si nous parlons à un frère. Mais Moïse a dû parler à Pharaon. Pharaon, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel Dieu te dit, laisse aller mon peuple. Allez un peu trouver un des élus, des gens élevés en lui disant, écoute-moi, président, écoute-moi, monsieur le ministre, Dieu te dit ceci ou cela. Il est plus que possible que nous n'allons pas faire cela. Mais Moïse l'a fait quand même. Quand même. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'écriture pour deviner la réponse. Parce que Pharaon était un membre du pays des orgueilleux. Alors l'arsenal de Dieu est grand. Il est à la disposition de ce messager. 10 plaies. Mais 10 plaies qui n'étaient pas n'importe lesquelles. On nous dit juste, dans la Bible, la nature de ces 10 plaies. Mais si nous lisons entre les lignes, nous allons voir quelque chose dans ces 10 plaies. Moi, je ne sais pas si je vais voir quelque chose dans mes feuilles aujourd'hui, mais je l'ai noté quelque part. La première plaie. Alors tiens, donc j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était la première plaie? Alors vous, les instruits de Dieu, aidez-moi. Qu'est-ce que c'était la première plaie? L'eau en sang. Changée en sang. Ah, elle ne nous en dit pas plus, mais l'eau du Nil, d'ailleurs toutes les eaux de l'Égypte étaient changées en sang, mais particulièrement le Nil. Alors, j'ai relevé que c'était une attête à la plus grande, le plus grand dieu, avec un petit d, de l'Égypte. Un des grands est Osiris. Oh oui, on a déjà entendu parler de ça. Mais qui était Osiris, ce dieu de l'Égypte? Eh bien, c'était le dieu du Nil. Alors, quand je vais dans ces familles des dieux d'Égypte, toujours concernant l'eau, il y a Nou, qui est la déesse de la vie, qui est dans le Nil. Il y a Khnum, qui est le gardien du Nil, avec une tête de bélier, on le représente. Et il y a aussi Tourelle. Ah, ça c'est la déesse de l'hippopotame qui se trouve dans le Nil. Et de Touré aussi. Tiens, voilà déjà 5 dieux, 5 déesses et dieux que l'Éternel, par la puissance qui est confiée à Moïse, met à genoux. Mais à genoux. Les 3 premiers miracles, les sorciers pouvaient les imiter. Mais quand Dieu va plus loin, Dieu a 10 plaies.
Et quand vous examinez les 10 plaies, eh bien, Dieu met à genoux tous les dieux de l'Égypte. Voici l'étude. Tous les dieux de l'Égypte étaient mis à genoux par Moïse, par les miracles qu'il faisait. Et au dernier des dieux, parce qu'après ça, il n'y en avait plus. Eh bien, la mort des premiers-nés. Et là, Pharaon, s'il a eu 5 minutes d'intelligence, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à prier, plus personne à demander. Et comme un geste de s'avouer vaincu, il a dit à Moïse, eh bien, partez, dégagez, hors de mon pays. Oui, l'histoire, on la connaît bien, ils sont sortis du pays. Mais aussitôt, Pharaon se dit, mais qui va fabriquer les briques? Qui va remplacer ces esclaves? Allez, dit-il à son armée, vite, on va les rattraper. On a besoin de gens. Oui, mais ils n'avaient pas considéré une chose, c'est que l'Éternel était avec son peuple. Dans une colonne de feu, la nuit, dans une colonne de nuit, le jour. Et qu'à chaque fois, cette colonne se déplaçait devant et derrière et empêchait les Égyptiens de rejoindre le peuple de Dieu, parce que c'était le peuple de Dieu. Ils ont passé la mer Rouge en 2 colonnes. Mais là, c'était un piège. On a dit, mais la mer s'est retirée, mais c'est normal. Oui, mais la mer se retire aussi avant cette catastrophe qu'elle revienne. Et quand les eaux sont revenues, eh bien, les Égyptiens étaient à l'intérieur. On a dit, mais c'est une coïncidence. Un peu plus loin, il fallait passer le Jourdain. Eau tumultueuse. Et la même chose, 2 colonnes d'eau pour laisser passer le peuple d'Israël dedans. Et puis le reste de l'histoire, on la connaît bien. Et il y a eu Jéricho. Ah oui, encore une catastrophe. Jéricho faisait partie du plan de Dieu. Alors on va plus loin. Et ici, aujourd'hui, c'est un peu un rappel des grands événements. Je ne vais pas pouvoir les détailler tous parce qu'ils sont nombreux. Où Jérusalem était par cet ennemi du Nord qui arrivait prêt à tomber. Une lettre d'Assuérus qui était lue par Ésaïe et le roi Ézéchiel dans le temple. Et le lendemain matin, 185 000 de ces Assyriens étaient trouvés morts. Il restait là aussi au roi à faire ses valises et à rentrer dans son pays. N'essayez pas de lutter contre le plan de Dieu. Vous n'y arriverez pas. Satan n'est pas arrivé non plus. Quand le Fils de Dieu incarné, auquel Satan lui a proposé ceci, lui a proposé cela, il n'avait qu'une seule réponse à Satan. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alors vous imaginez, j'ai écrit 4 feuilles, mais je n'ai encore été dans aucune de mes feuilles aujourd'hui. Mais, mon frère, j'ai pour toi quelques passages qui vont rappeler ce que nous avons dit. Laisse-moi voir parce que j'ai écrit ton nom devant. Voilà. Il y avait
un passage qui est très significatif, c'est quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome, en Romains au chapitre 12. Alors je vais te demander, Victoire, de lire les versets 1 à 8. Romains chapitre 12, Ouais. versets 1 Ah à oui. 8. Au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Il est très important de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de considérer les frères, parce qu'il y a plusieurs ministères, plusieurs dons. Et permettez-moi de rendre grâce à chacun des frères ici présents, qui pour la plupart ont accepté la part qui leur était réservée dans l'Église et dans ses dons. Il y a quelques passages quand même pour toi. Il y a aussi en Jacques. C'est Jacques, je sais, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Je crois les versets 14 à 17. Jacques chapitre 4, 14 à 17. Au nom de Jésus. Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu as bien lu nos pensées orgueilleuses. Donc ce passage est tout à fait adéquat à être cité dans cette étude. Nos pensées orgueilleuses. C'est encore un verset qui s'adresse à nous. Et à nous d'en prendre acte. Victoire, je voudrais que tu lises Luc chapitre 18. Les versets 9 à 14. 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Au nom de Jésus, il dit encore cette parabole.
en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Encore un très beau verset qui concerne ceux qui sont en train de prier. Alors, besoin d'humilité, toujours. Victoire, j'ai quelques versets parce que sinon je t'oublie, moi. Mon œil gauche est défectueux. 1 Samuel, chapitre 15. Les versets 17 à 23. 1 Samuel, chapitre 15. Et aussi au chapitre 17, 8 à 10 après. Donc Samuel, chapitre 15, 17 à 23. Ah oui, on est un peu dans l'Ancien Testament là. Au nom de Jésus, Samuel dit: « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel: « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Bien, résume-moi un petit peu. Saül, le premier roi d'Israël, a bien commencé, mais il devait dévouer, faire disparaître, dévouer par interdit, les Amalécites. Alors, l'Éternel a dit, on y va. Mais le peuple est là en disant, ouais, mais écoute un peu, regarde ces brebis-là, elles sont vraiment belles. Elles sont parfaites, tu ne vas pas les tuer aussi. Et dans quelques petites choses comme ça, et le roi Agag, la même chose. Oh, lui, tu ne vas pas le tuer, hein. C'est déjà suffisant de massacrer son peuple. Oui, mais l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Et si ce que Dieu demande ne paraît pas toujours tout à fait juste à nos yeux, il vaut mieux exécuter quand même la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers.
Et Saül étant devenu, comme vous le savez, le premier roi orgueilleux, mais fut rejeté par Dieu. Et David, le petit David avec sa fraude, il a lui aussi affronté ce géant Goliath qui dit qui va venir contre moi. Ça nous fait penser aussi dans le livre de Daniel, n'est-ce pas, au roi qui disait c'est par ma main que toutes ces choses ont été faites. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Pendant un temps, il a été abaissé à manger de l'herbe. Et je vous fais grâce de toutes ces histoires qui sont multiples dans la parole de Dieu. Sinon, pour vous dire, attention, elles ont été écrites, comme dit pour Paul, par notre instruction. J'en passe Victoire, mais peut-être il y a quand même quelque chose en 1 Timothée 6 que nous devrions lire aussi, au verset 3. 1 Timothée 6, verset 3. Timothée 6, verset 3, au nom de Jésus. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Attention aux fausses doctrines. Attention. On se souhaite une bonne fête de Noël, une fête familiale par excellence, comme la Thanksgiving pour nos frères des États-Unis. Mais attention, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'a pas demandé en son nom d'en faire une fête religieuse. Mais il y a d'autres points qui sont plus importants. La fête du repas du Seigneur, chaque premier jour de la semaine. Parce que nous savons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que ces points-là sont les points clés de l'Évangile. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 16, les 3 premiers versets, beaucoup d'autres. Mais il n'a pas demandé la fête de la naissance de Jésus. C'est une ajoute au plan de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on ajoute quelque chose à ce qu'il a demandé. À nous de faire ce que Dieu a demandé. Parce qu'il y a encore des choses, beaucoup de choses que nous pouvons faire qui satisfait la demande de Dieu. À commencer par notre obéissance à Dieu, selon la manière de le faire qu'il nous a demandé. Alors que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous protège et qu'il nous accorde une bonne semaine, parce que dimanche prochain sera le dernier premier jour de cette année, le dernier premier jour. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre. Alors apportons notre contribution, n'étouffez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, qui était l'objet de notre classe ce matin. Amen. Amen. Et si quelqu'un veut copie de ces 4 pages, je les passe dans la machine en 30 secondes et vous les aurez même coloriées.